suis tombée sur Oedipe Roi de Sophocle et c'était le confinement. Et il se trouve que Oedipe Roi de Sophocle, ça commence avec la peste, avec un appel vers Oedipe afin qu'il sauve le peuple de la peste de Thèbes. Et Oedipe répond à cet appel, et il répond présent. Il s'engage à faire avancer une espèce d'enquête policière pour rechercher les causes de la peste. Et je trouvais qu'on aurait besoin d'un homme politique aussi courageux aujourd'hui qui accepterait d'aller chercher les causes du coronavirus, y compris parce qu'Oedipe va vraiment jusqu'au bout de cette quête de vérité. Il en fait sa quête personnelle, c'est une espèce de quête initiatique, et y compris jusqu'à s'accuser lui-même et à s'exclure du groupe, ce qui est quand même quelque chose de fou, mais aussi de très courageux, de très héroïque. Je me disais, tiens, où est-ce qu'ils sont les héros aujourd'hui? Ce qui m'intéresse dans l'écriture, de toutes les façons, c'est la coexistence. La coexistence de plusieurs temps, la coexistence de plusieurs idées très différentes. Et donc, c'était l'occasion de coexister avec Sophocle, et de partager ce mythe entre cette époque de Sophocle, qui est l'époque antique pour laquelle il a été écrit, et l'époque d'aujourd'hui. D'essayer de passer d'un temps à l'autre, de circuler comme ça, assez souplement entre les temps. On est au tout début de la pièce. Oedipe cherche une solution à la crise et il envoie Créon, son beau-frère, interroger l'oracle. Et Créon revient, il est très heureux, il est très content, et Oedipe dit, bon alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit l'oracle? Et Créon répond, après la peste, si vous prenez le bon chemin, vous trouverez le bonheur. Et là, Oedipe dit, tu restes flou et je reste inquiet. Voilà. Et cet échange de répliques, moi, il me paraissait vraiment tellement actuel, quoi. En même temps, on a tous envie d'écouter, y compris tout ce qui est véhiculé dans les guides d'épanouissement personnel. Oui, alors si tu prends la bonne décision, tout ira mieux, tout sera formidable. Et oui, évidemment, et en même temps, bon, quand on y est, ça n'a absolument rien d'évident. Et voilà, je crois que c'est vraiment cette réponse d'Oedipe. Oui, mais c'est quoi qu'il faut que je prenne comme chemin? Et les dieux m'ont dit, prends le bon chemin. Ah oui. Ouais. Et voilà, c'est ce déséquilibre-là, cette bascule-là, quand on ne sait plus quelle est la bonne vérité, quel est le bon vers où aller, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a quelque chose d'une humanité qui émerge et qui doute. Dans cette réécriture, on passe de l'oracle de Delphes, ça reste l'oracle, la grande pythonisse, et en même temps elle est nommée aussi grande experte. Parce qu'on a cette question de l'expertise aujourd'hui, où sans cesse il faut se justifier en étant expert de quelque chose, c'est pour ça que les gens parlent, parce qu'ils sont experts de leur domaine. Et voilà, cette recherche de vérité qu'a Oedipe, il me semble qu'elle fait vraiment écho à la recherche de vérité qu'on a aujourd'hui, et avec ce besoin d'experts, de science. On n'a jamais entendu autant parler de la science que ces jours-ci, ces moments-ci. Est-ce que c'est la science qui nous sauvera? Peut-être, mais peut-être qu'il y a quelque chose du côté de la littérature aussi à chercher.
je le dis alors que moi, ma formation, c'est une formation médicale. Donc enfin, c'est aussi une formation médicale. Et donc que la science, j'en ai, j'en ai, j'en ai bouffé quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'est ma formation de base. Je ne suis pas sûre que la science pourra nous sauver de la détresse dans laquelle le coronavirus nous plonge. C'est pas sûr que ça nous sauve de tout ça. Et alors, du coup, si c'est pas la science qui nous sauve, si c'est pas le vaccin qui nous sauve, de ça, de cette détresse économique aussi, sociale, culturelle, alors c'est où? C'est qui va nous sauver? On est un peu perdu. Et je pensais que cette pièce, elle pouvait nous sauver. C'est pour ça qu'on écrit des pièces, c'est aussi pour se sauver soi-même. Hein. Je crois que c'est la seule chose à faire quand il n'y a plus rien d'autre. Et voilà, moi, cette pièce, elle était vitale. Je compte la monter avec les 4 comédiens de la compagnie Entre. Terrible maladie sur la ville. Oedipe, toi qui es le sauveur, sauve-nous. Tiens tes promesses, car tu es plus que nous, et toute notre confiance est en toi. La maladie nous trouve, chacun impuissant. Le fléau s'abat sur la ville. L'odeur de mort et de sang nous suffoque. Chacun a peur, chacun a mal, chacun se replie sur lui-même. Tout le monde s'accuse, c'est le sauve-qui-peut général, car nous voilà perdus. Oedipe, c'est une histoire d'amour, voilà, ça c'est vraiment très important.